Donc, Régis Soucy, je suis enseignant en soudage-montage ici au Centre de formation Montcalm. Ça fait environ 5 ans, mais je suis enseignant en soudage depuis 15 ans. Dans la visite, je vais vous présenter le département soudage-montage et le programme de formation tout au long. Je vais vous montrer l'atelier, parce que la théorie vous tente peut-être un petit peu moins. Donc, on va descendre en bas, je vais vous montrer un peu l'ensemble de l'atelier en vous parlant des différents modules qui sont en lien avec ça. Donc, on est très bien équipés. Vous voyez, l'atelier, c'est haut, c'est dégagé. La ventilation est là, on est super bien équipé côté santé-sécurité. Puis on a un pont roulant qui nous permet de travailler sans forcer. Quand on commence la formation, on va rentrer ici. Donc, je l'ai dit, on commence tout le temps les procédés de soudage. Bon, bien, dans l'ordre, on commence avec le premier procédé qui est soudage SMAW, soudage à l'électrode enrobé. Ça se passe dans les cabines ici. Donc, chaque élève, il y a une cabine attribuée, puis on se promène, là. Il n'y a pas. Tu peux souder dans n'importe quelle cabine, tout dépendant où ce que tu as le goût d'être une telle journée. Donc, on se place ici. Je vais vous montrer, si vous voulez, un peu. Oups, je mets mon masque. Joe, t'es là? Donc, ici, SMAW, je vais vous dire, tu veux-tu nous montrer le procédé, Joe? Donc, l'électrode enrobé, donc c'est un procédé qui existe depuis très longtemps. Une électrode, un arme métallique enrobé d'un flux. Donc, quand on commence à toucher l'électrode avec la prise de masse, donc le retour, le principe de courant, on rentrera là-dedans plus tard en théorie. C'est pas ça qu'on veut voir. Donc, Joe, si tu veux juste montrer un peu les étincelles que ça peut faire, je vais me mettre de l'autre côté. Faites attention à vos yeux, ça va? Fait que, un peu le look que ça donne. C'est bon, on peut fermer ça, on ne passera pas trop de temps. Puis, les premières phases qu'on apprend à faire, l'électrode, je passe à race, on voit bien ici. Donc, voyez-vous, ils apprennent à maîtriser les angles d'un cordon de soudure, donc du multipasse, des arrêts départ. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Fait que c'est sûr qu'au début, on commence avec des petites plaques comme ça. Là. Tous les joints qui existent, des joints en T, bord à bord, recouvrement, bon, tous les types de joints qui existent. Et dans toutes les positions, on va souder à plat, à l'horizontale, vertical montant, on fait du plafond. On fait aussi des tests, c'est les tests que les soudeurs passent, dans le fond, pour avoir leur carte de soudeur de compétences. On appelle ça, nous, des bureaux canadiens, mais c'est un test descriptif. Donc, ils ont à remplir. Ici, ils assemblent avec 2 plaques, une latte sport. Ils remplissent ça au complet. Un coup que c'est rempli, on vient le meuler, le couper en éprouvettes et on le plie pour faire un test de destruction. Je vais vous montrer un petit peu de test. J'en avais préparé. J'ai fait comme Ricardo. Il y en avait de près. Fait que vous voyez, c'est un test de pliage. Donc, c'est parti. Il n'y avait rien. Il l'a rempli, il l'a découpé. Puis, un coup que c'est fait, c'est droit, on le passe dans la presse et on vient plier pour voir si la soudure résiste. Donc, il ne devrait pas avoir de défaut de soudage. Voyez-vous ici, il y a un petit défaut. Donc, il y a peut-être eu une mauvaise fusion à la racine. Bon, c'est ce qu'on évalue quand on soude. L'autre procédé qu'on voit, on embarque au GTAW, soudage TIG. Donc, on voit ici, je ne sais pas, Sarah, si tu peux montrer. Donc, le TIG ici, une bonne dextérité. Ici, dans ce procédé-là, c'est bon, on peut revoir. Je vais vous montrer Xavier ici à ma droite. On a une torche à souder, on a une baguette d'apport, donc, et on a un contrôle d'ampérage à nos pieds. C'est un procédé qui demande beaucoup de dextérité. Tu sais, on demande le contrôle du pied, de contrôler nos 2 mains quand on soude. Donc, la motricité là, est mise à pas pire épreuve dans ce procédé-là. On va montrer, Xavier, tu y vas? C'est pour vous montrer aussi que le TIG, c'est un procédé très sanitaire. On l'utilise dans le pharmaceutique, des vélos, bon, un paquet de trucs. Ça ne salit pas, c'est doux. Il n'y a pas de fumée. Bon, il y a des gaz qui ne se voient pas, là, mais on en reparlera tout le temps dans la théorie, ça aussi. Fait que vous voyez un peu le principe, c'est bon? Donc, encore une fois, un autre procédé qu'on voit. Puis plus qu'on avance dans les différents modules, comme je l'ai dit, là, au début, c'est des plaques, mais plus on avance, bon, on va commencer avec des petits assemblages de base, c'est pas ce qu'on le voit. Fait que, tu sais, voyez-vous, on commence à assembler un petit projet qui est, tu sais, oui, c'est pas un trailer, c'est pas grand-chose, mais on apprend déjà à découper des pièces, bien les assembler et être capable de les souder comme il faut. Donc, on commence tranquillement comme ça. On retourne par là. À travers ça, là, je vous donne dans l'ordre les procédés, mais quand vous faites la formation du 1800 heures, c'est pas on fait tout ça, tout ça, tout ça. C'est un peu mêlé. Là. On commence ce module-là. Pendant qu'on commence l'électrode enrobé, ben, on va commencer un petit peu le couper
soupage façonnage qui est, si on voit au loin, la machinerie. Donc, on commence à utiliser la machinerie tranquillement, comment couper nos plaques pour être capable tranquillement de faire des petits assemblages comme je vous ai montré. Donc, tout ce qui existe dans l'industrie, on apprend à l'utiliser. Ça vous va? Il n'y a toujours pas de questions? Excellent. On continue. Donc, ça, c'était le deuxième procédé. Puis, encore une fois, le TIG, bien, on le fait à l'acier. Le stainless, acier inoxydable, aluminium. Donc, on fait à peu près tous les matériaux. Ici, on tombe dans tout ce qui est procédé semi-automatique. Donc, on a un pistolet, je vais vous le montrer. Quand on parle de semi-automatique, c'est un pistolet, le fil arrive dans le pistolet, c'est la portion automatique. Mais le semi, c'est que c'est le soudeur qui contrôle quand même avec sa main pour contrôler la soudure. Ça va? Donc, c'est un procédé GMAW. France est là. France, tu nous fais une petite pause? France, présentement, est en train de travailler sur un rack à vélo. Donc, elle va faire juste un petit tac pour nous montrer un peu comment ressemble le GMAW. Voyez-vous, c'est un autre style. Parfait. On peut continuer, c'est bon. Je vous ai parlé de la machinerie. Après tous les procédés de soudage, bien là, nous, en soudage, ici, on a différents modules d'assemblage. Ça commence avec préparation de pièces, soupage, façonnage. Après ça, on tombe assemblage de base, assemblage simple, moyen, complexe, réparation, modification. Bon, c'est tous des modules d'assemblage, de préparation de pièces. Et plus on avance dans ces modules-là, bien, plus les projets deviennent importants. Tantôt, je vous ai montré un petit projet de cycle qu'on fait quand on apprend en préparation de pièces, préparer nos morceaux tranquillement. Et plus on avance, bon, bien là, je vais commencer à faire, comme on peut voir là, un foyer. Donc, nos foyers, je vais mettre mon masque parce que je vais aller vous les montrer comme il faut. Donc, plus on avance dans nos modules d'assemblage, on fait des foyers extérieurs. Je vais vous montrer tantôt une table de coupe. Nous, à Saint-Lin, on s'est occupé au pavillon Montcalm d'une table de coupe automatisée au plasma. Donc, je l'intègre tranquillement dans la formation. Fait que les gars, on peut faire des têtes de bœuf, un paquet de trucs. Je vous montrerai un peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on fait des foyers. Ensuite, quand on monte l'assemblage, on fait des fumoirs. C'est un projet qu'on a apporté ici. Donc, on fait des fumoirs, grilles comme ça. Des fois, on fait des grilles en stainless. On peut le personnaliser. Donc, on s'amuse comme ça. Puis, on fait beaucoup de projets clients. Donc, au lieu de faire des projets, comme je l'ai montré un peu tantôt, des fois qu'on jette aux poubelles qui ne servent à rien, bien, oui, il y a des imposés pour apprendre les bases. On n'a pas le choix pour répondre au programme d'études. Mais quand on a fini ça et tu as répondu à tout le programme d'études, bien là, je peux faire de l'extra. Quelqu'un va me dire, Régis, moi, je veux une remorque. Mon beau-père veut un support à chaloupe, peu importe, un paquet de trucs. Bien, on l'embarque dans nos cours. Si vous voyez ici à droite, pardon, à vous, à votre gauche, on a commencé un petit poil à pizza. Il n'est pas terminé. Mais ça, c'est un extra. L'élève a tout fini les compétences qu'il avait à avoir. Fait qu'il restait du temps. On l'a embarqué, donc on est en train de rouler le train du trop rapide. On va le mettre avec de la brique réfractaire. On va faire la porte toute bien fermée. Donc, un petit poêle, le charbon de bois au feu, dans le fond, pour le pizza. C'est très tendance ces temps-ci, tout ce qui est fumoir et barbecue. On a aussi, je vais vous montrer on a fait un principe de bois brûlé. On a mis du bois, on a brûlé aux torches, on a fait un assemblage métal-bois. Ça aussi, ça tombe pas mal ces temps-ci. Là, c'est ce que j'ai présentement. Tantôt, j'ai d'autres choses. Je vous le montrerai si on a le temps. Mais pour vous montrer un peu les projets qu'on fait. C'est bon? On y va, on continue, ça marche? Donc, ici, bon, voyez-vous, on a Adam. Salut Adam. Adam, fait les saluts. Adam, il est en train de construire son foyer. Et il est là-dessus. On y va. Présentement, c'est mon groupe de finissants de deuxième année. Donc, eux, tout ce qui est procédé, ils ont pas mal fait le tour. On est vraiment rendu dans nos modules d'assemblage qui leur restent. Donc, on a commencé simple qui est le foyer. On va commencer bientôt assemblage moyen, complexe, ainsi de suite. Ici, on a Eve. Eve, regardez un autre principe. Elle a terminé son foyer. Ça allait super bien. Il nous restait du temps dans le module. J'avais une demande d'un foyer spécial. Donc, on a développé ça. On n'avait pas le plan. Des fois, on a le plan, puis on l'apprend. Mais en extra, bien, on est allé trouver des photos sur Internet, on s'est amusé, puis on l'a monté différemment. Donc, c'est l'autre foyer qu'on fait. Voyez-vous, même si vous avez fini, on peut toujours rentrer de l'extra dans le cours. On fait toujours des projets très intéressants. On continue? Merci. Un petit exemple rapide là, du plasma, là, je vous parlais tantôt, il y a quelqu'un qui fait Phoenix, qui s'est mis des Phoenix sur son fumoir avec une petite flamme à gauche ici. C'est bon? Fait que voyez-vous, à la table de découpe, ça c'est fait. On va aller voir Lou qui est en train de tirer au GMAW. Je vous parlais tantôt de différentes plaques, différents joints dans différentes positions. Lou,
encore une fois, comme Ricardo, là, on a préparé d'avance des morceaux. Donc, on peut voir ici différentes plaques. Tu peux voir, Sarah, un joint en L, des barres à bord. Donc, lui, on l'a fait à l'horizontale comme ça. Lui a été soudé à plat, soudé à l'horizontale. Celui-là est à plat. Lui, ici, à l'horizontale. Puis ça, ici, on a fait une passe. Je vais laisser Sarah finir de filmer, excusez-moi. Donc, ici, on peut voir un vertical montant. Donc, on est vraiment parti en bas et de monter. Quand vous ne connaissez pas ça, je vais me tasser, je vais enlever mon masque. Je vais me tasser ici. Ça a l'air niaiseux quand je vous dis vertical montant versus des différentes positions, mais il ne faut pas oublier quand on soude, on amène à l'état liquide un fil de métal. Donc, on contrôle un petit lac de fusion, là, un mini-volcan qu'on contrôle. C'est ce qui est difficile des fois à maîtriser dans la soudure en montant ou en vertical, à l'horizontale, pardon. Donc, c'est ça qu'on apprend dans les différents procédés tout au long de la formation. Puis un coup qu'on maîtrise ça, c'est là qu'on s'en va dans nos projets d'assemblage. Lou, tu veux nous montrer un petit peu? Lou va vous donner un petit exemple de vertical montant. Attends, donc, c'est installé sur un joint en L. Faites bien ça, Lou, on va dans ça, on va regarder si Lou a bien fait ça. Fait qu'il a contrôlé un petit peu son bâtiment. C'est sûr, on a fait un mini-bout, là. On voulait juste vous montrer un peu le principe. Je vais vous montrer un petit peu notre petit coin créatif. Donc, c'est nouveau. Je peux enlever mon masque, Sarah? Oui. Parfait. Donc, on s'est équipé de ça ici, nous, à Montcalm. On a, je ne sais pas si tu peux voir la table, je reste ici, ne bougerai pas. Une table automatisée au plasma, logiciel, tout est là. C'est un produit qui est de plus en plus utilisé dans les entreprises, qui n'est pas au programme d'études, mais que nous, on sait qu'éventuellement, ça va venir. Fait qu'on a pris de l'avance. On a décidé de l'acheter puis de l'intégrer. Tranquillement, j'essaie de le montrer aux élèves. Peut-être pas la programmation complète, je suis encore en train d'apprendre là-dessus. On se débrouille quand même très bien, mais on est en train de montrer aux élèves à l'utiliser tranquillement avec des formes de base. Donc, on peut faire des ronds, des carrés. Si j'ai une sleeve à faire un cercle, ben, je suis capable de découper mon rond, puis il arrive parfaitement. Donc, on utilise des formes de base, mais aussi, je vais vous montrer, on a développé des petites choses de fun. Donc, un débouche liqueur, bien sûr. On a mis le logo dessus. Je vous l'ai fait parce que pour vous montrer à quel point je suis capable d'aller graver précis, parce que je peux couper et graver en même temps. On voit pas très... Ah oui, un petit peu, un petit peu. Il y a un reflet peut-être. Oui. Ensuite, je ne sais pas si on voit là, si c'était quelqu'un qui voulait ça pour Noël. J'ai enlevé mon masque, excusez. Donc, bon, je sais que c'est en anglais, mais c'est ce que la personne voulait. Ice Cold Beer, sold here. Fait qu'il va mettre ça dans son garage. Mais tout a été coupé ici. Dans le fond, il est parti d'une plaque de métal comme ça. Il a fait son dessin. Puis là, ça... Le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Je peux vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu l'exemple de la table de coupe. Donc, on rentre un programme. Je ne sais pas si vous voyez ici, Sarah. Là, on ne rentrera pas dans le détail, mais dans le fond, j'ai rentré le programme, on l'a dessiné. Je peux aller chercher une image sur Internet, un JPEG. Je l'amène, je le scanne, je le retravaille un petit peu. Là, il y a une conversion de fichier pour qu'il soit capable de le lire en code JM. On rentrera là-dedans plus tard. Là. Pour l'instant, c'est juste pour voir. Puis, pour vous montrer un petit peu le look, Sarah, je ne sais pas si tu peux filmer la table. Oui. Juste pour voir un peu quand ça fonctionne. Voyez-vous, on est parti d'une plaque ordinaire, d'une plaque d'acier régulière. Quand elle part, elle va se positionner dans la plaque. Elle va descendre, elle s'ajuste, elle suit le programme. En attendant que le compresseur fonctionne, bien, voyez-vous le programme que j'ai rentré. Ça a venu découper la forme que vous avez vue. Fait que voyez-vous, on a le négatif. On a aussi le positif. Fait que tout dépendant avec quoi vous voulez travailler, on a déjà fait des pochoirs pour des gens. Donc, tu peux même dans ça, puis avec la peinture en canette, tu te sers comme un pochoir. Sinon, tu peux le mettre sur un foyer ou peu importe ce que tu veux. C'est la forme que ça donne. Donc, vraiment, la torche plasma descend vers la plaque. Quand elle va arriver en contact avec la plaque, ça va lui donner un signal de « OK, je touche à du métal ». Elle va relever un peu et elle part. Voyez-vous? C'est bon? Le travail se fait. Tout dépendant de l'image qu'on a rentrée. On va le laisser aller. Vous avez vu un peu le... Vous avez vu ce que ça donnait comme image. Donc, la programmation qu'on commence à intégrer dans le DEP tranquillement. La machinerie qu'on utilise, on a des pinces plieuses pour plier le métal en feuilles. On part tout avec des
métaux bruts, des longueurs. On part avec des longueurs de profilé, de la plaque 4x8 en acier et à l'aide de la machinerie, on la découpe, on la plie, on la roule. Je vais vous montrer un petit exemple ici. On a ce qu'on appelle, nous, on l'appelle le comac. À partir de tube, on est capable de rouler un tube carré, on peut rouler du triangle. Donc, voyez-vous, à partir d'un tube carré comme ça, on est capable de rouler. Bon, là, c'est un petit exemple facile, mais on fait des tables, on fait un paquet de trucs, on peut rouler du triangle, du HB, un paquet de trucs. Le genre de machinerie qu'on a. On a des rouleaux cintreurs, donc, comme je disais, à partir de plaques, comme on a ici. Ça, c'est la chair, une cisaille, comme une cisaille à papier. Là, on coupe du métal en feuille, on coupe les longueurs qu'on a besoin. On s'installe sur nos rouleaux, on vient rouler, on est capable de faire des cheminées. Donc, vraiment, là, comme je vous dis, on fait à peu près de tout. Tout ce que vous avez vu dans l'atelier, enlevez mon masque, dans la visite qu'on a fait, tout ce que vous voyez en métal a été réalisé par des élèves d'année en année. Fait que des fois, oui, on a plein de projets, mais on a aussi des projets qui sont utiles au département, des tables de travail, des tables de coupe, des rampes, des cartes de sécurité. On fait vraiment plein d'affaires. En vite fait, avant d'aller, je vais vous montrer des projets acier-bois qu'on a fait. Donc, c'est un projet qu'on a voulu faire, même montrer aux élèves de la FGA, Formation Générale Adulte, c'était quoi le métier. Fait qu'on les a accueillis une journée, on a fait des bancs cadrage en métal, puis on a intégré le bois là-dedans. Donc, je vais vous le montrer. Ici, magasin scolaire, je voulais juste vous le montrer vite fait. Pourquoi? Que vous sachiez que tout est prêté. Tu sais, oui, il y a un coût d'inscription à la formation, mais un coup que vous êtes inscrit, bon, ben c'est pour les volumes et tout ça, là, mais les outils, casques de soudage, tout ce que vous avez pu voir dans l'atelier, c'est prêté au magasin. C'est sûr que, tu sais, nous, on conseille aux gens, à un moment donné, de s'acheter un casque à lui parce qu'il va avoir besoin de travailler. Mais à la base, tu n'es pas obligé d'avoir 4000 $ pour venir. Tout est prêté. C'est compris dans les frais d'inscription. Donc, les outils et tout. Puis tu peux t'équiper tranquillement pour à la fin de ta formation, qui se termine par un stage, d'aller travailler en industrie pendant 3 semaines. Puis après ça, tu es libre d'aller travailler. Je m'en vais à la cafétéria. On va aller vous montrer 2-3 petits projets. Puis après ça, je vais vous parler vite fait des perspectives d'emploi. Le cours n'est pas terminé. On reçoit des appels pour placer des gens. Ils cherchent des soudeurs partout. Fait que, tu sais, moi, je dirais, je l'invente. Je veux 90% parce que ça n'arrête pas là. Tout le monde qui fait le cours ont quasiment un job là-dedans. Il y en a beaucoup qui changent de métier parce que, bon, on est là de nos jours. Les gens essayent plein de trucs. Mais vraiment, un bon taux de placement. Dans la région, le salaire, 17, 18, 19, 20, 21. Puis là, ben, tu sais, ça monte tout dépendant jusqu'où tu vas. Construction, j'ai beaucoup d'élèves ces temps-ci qui repartent dans la construction après le cours. Eux autres, là, ils m'ont dit qu'ils partaient à 36$ de l'heure en commençant. Fait que, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les types d'entreprises, des entreprises de production. Tu en as du custom, donc du sur-mesure, qui vont faire vraiment recherche et développement sur plein de trucs, des remorques, de la maintenance industrielle. Bon, il y a des domaines. Ça fait partie du premier cours santé, se situe au regard du métier, pardon, qu'on vous montre toutes les perspectives et les avenues disponibles après que tu aies fait le cours soudage-montage. Donc, LASP, haute pression, différentes branches qu'on peut prendre, qu'on donne aussi à notre centre de services multisamar après le cours DEP en soudage-montage. Donc, je vais vous emmener ici. Voyez-vous, quand je disais qu'on essayait plein de trucs, ça, c'est le centre un autre centre qui l'avait fait, c'est le centre de Joliette quand l'école a ouvert. Mais quand même, c'est des tables qui ont été faites par des élèves du programme soudage-montage dans le temps à l'argile. Donc, ça fait notre cafétéria. Je vous parlais des projets métal-bois. Donc, là, ici, voyez-vous, on a fait ça assez massif, de la grosse acier avec des planches de bois bien standards de patio, là, mais c'est juste donner un look. On aime ça, être capable de monter notre cafétéria avec les projets qu'on fait tranquillement. Bender, ceux qui connaissent Matt Browning et qui connaissent Futurama, on s'est amusé à un moment donné à créer pour un concours d'Halloween un Futurama, puis on l'a intégré de notre superbe phrase « Es-tu capable? » Donc, on s'est amusé. Non, la porte trouve toute même affaire. C'est ça. On s'est beaucoup amusé avec Bender. Voyez-vous, on est ouvert à plein de projets. Centre de formation Montcalm. On est un petit centre vraiment, 200, 250 maximum. Il n'y a pas beaucoup de gens à la fois. On a un DEP de soudage-montage, secrétariat, comptabilité et on a la formation générale adulte. Donc, ce n'est pas un gros centre. Voyez-vous ici, on a fait une table d'échecs. Ça aussi, ça a été fait, on l'a vraiment fait en 3D un peu. Là, je n'ai pas les pièces avec moi, elles sont cachées dans la bibliothèque, mais on a des pièces qui ont été fabriquées en usinage, vraiment des pièces en acier qui ont été faites pour nous.
À Saint-Lin, j'aime bien, il y a des fenêtres partout. On est dans, oui, c'est un champ, mais c'est un beau cadre pour l'école. Je trouve que c'est le fun. Quand il fait beau, on voit bien, c'est illuminé, la lumière est là. J'adore là. Là, on est de retour au point zéro. Donc, nous sommes revenus dans l'aile soudage-montage. Donc, c'est ça. Donc, le DEP 1800 heures, je vous dis, perspective d'emploi, c'est assez excellent. La prochaine cohorte, 5 octobre, qu'on veut la débuter. Donc, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Vous pouvez téléphoner ou aller sur le site d'Inforoute FPT. On peut s'inscrire. Il y a aussi toute l'information que j'ai donnée. Si vous allez sur le site internet centre-multiservices-des-Samars.ca, vous avez toute l'information liée au cours à Montcalm en soudage-montage. Il y a un petit pamphlet, un petit descriptif des 29 modules qui sont là, 1800 heures, bon, comment ça fonctionne, où on est situé. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez téléphoner 450-439-5777. C'est la réception en bas ici à Montcalm. Sinon, comme j'ai dit, le site Inforoute FPT pour vous inscrire. Partagez la vidéo, puis voir un peu la visite virtuelle, comment ça s'est passé. Bien, merci beaucoup et en espérant avoir de vos nouvelles. Au revoir tout le monde!